Bonjour, bienvenue sur cette 32e bulle de sagesse pour y parler de nos corps. Toutes et tous, presque, nous connaissons la dictature du corps. La dictature du corps idéal. Le corps de mannequin que l'on voit sur les photos des magazines, que l'on voit dans les films. Le corps que la plupart des Français et des Françaises moyens rêvent d'obtenir pour pouvoir se montrer sur la plage en été. Tout le monde sait bien que ce corps idéal des mannequins, de nos jours, il est dû à Photoshop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce merveilleux corps sans défaut apparent que vous voyez en photo, il n'appartient pas au mannequin qui a posé. Il est le résultat de la technicité du technicien photo qui l'a photoshopé. Le mannequin que vous voyez en photo, si ça se trouve, elle a une culotte de cheval, elle a un buste trop court, ou des jambes trop courtes, ou elle a des hanches, ou elle a des fesses qui tombent, ou elle a des seins qui ne conviennent pas. Elle a sûrement des vergetures, elle a probablement de la cellulite. Tout ça, Photoshop sait le transformer. Alors j'en souris bien sûr parce que ça peut paraître amusant comme ça. Le souci c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, majoritairement des femmes, qui mettent leur santé en danger pour ressembler au résultat d'un bidouillage photo. Les premiers temps où l'image de la femme idéale, c'était celle d'un fil de fer avec quelques formes, c'est assez récent, eh bien, il n'y avait pas encore la possibilité de trafiquer les photos comme on le fait maintenant. Alors on demandait aux mannequins de se faire souffrir. La plupart des mannequins étaient anorexiques, boulimiques anorexiques. La plupart des mannequins étaient complètement dépressives. La plupart des mannequins se défilaient avec un sourire et pleuraient le reste de la journée ou de la nuit chez elles. La plupart des mannequins étaient malheureuses. Maintenant, les mannequins ont peut-être un peu moins de pression. Les actrices ont moins de pression parce qu'elles savent que de toute façon leur image sera photoshopée. Sauf quelques-unes qui commencent à s'insurger. Sauf quelques-unes qui commencent à dire « Non, moi je veux apparaître telle que je suis ». On commence à voir des femmes mannequins pour grande taille. Des très belles femmes. Des femmes qui ressemblent plus à une statue grecque qu'à une planche à pain. Elles sont très belles. Elles correspondent à ce qui pendant des siècles a été le canon de la beauté féminine. Ce canon de la beauté, qui a décidé de le faire changer? Le sait-on simplement? Mais en tout cas, quelqu'un a décidé qu'une femme, ça devait être filiforme. Qu'une femme, ça ne devait pas avoir de forme. Une femme, ça ne doit pas avoir de rondeur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un homme, ça doit être quelque chose qui ressemble à une publicité pour une salle de musculation, et une femme, quelque chose qui ressemble à quelqu'un qui meurt de faim? Malheureusement, ça poursuit de nombreuses jeunes filles dès l'âge de la puberté. Et ça poursuit de nombreuses femmes adultes. De nombreuses femmes qui font des régimes en yo-yo, qui en profitent l'hiver qu'elles peuvent s'habiller un peu plus ample et un peu plus chaudement pour manger un peu n'importe quoi, grossir, et dès le printemps se remettent à faire des régimes draconiens. Tous ces régimes, ils conduisent à des carences.
Ils conduisent à habituer votre corps à faire des réserves. Parce que se dit le corps? Le corps qui est sous-nourri, à partir du moment où on lui donne à manger, il se dit « je mets en réserve ». Parce qu'on ne sait jamais si j'aurai de quoi manger demain. Donc je fais des réserves avec ça. Tant et si bien qu'à force de faire des régimes en yo-yo comme ça, la moindre carotte que vous allez absorber, vous allez faire 10 grammes de graisse avec. Non, je blague évidemment, peut-être pas avec une carotte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Plus vous allez faire des régimes pour rentrer dans votre bikini l'été, plus vous allez grossir. Et tout ça pourquoi? Quand on interroge les hommes au sujet des corps de femmes, tous les hommes, ou presque, disent qu'ils préfèrent les femmes bien en chair. Ils n'aiment pas les femmes maigres. Alors où est le problème? À qui la femme veut-elle plaire en ressemblant à ces photos qui, pour finir, ne plaisent à personne? Les hommes aiment les femmes bien en chair. Si l'objectif de la femme, c'est de plaire à l'homme, pourquoi cherche-t-elle à maigrir à tout prix? Il est normal qu'une femme qui a eu des enfants ait une poitrine qui change de forme, qu'elle allaite ou non. Il est normal que la maternité change la forme du ventre. Il est normal de stocker des graisses sur les cuisses. Ça aussi, c'est en rapport avec la fonction de maternité de la femme. Toutes ces choses sont parfaitement naturelles. Ce corps que vous avez, il est le vôtre. Il traduit votre histoire. Il est un album photo de votre histoire. Pourquoi voulez-vous le renier? Si véritablement vous avez un problème de poids, un gros problème de poids, si j'ose dire, alors là peut-être est-ce qu'il faut aller chercher pourquoi. Pourquoi vous mangez vraiment trop? Pourquoi vous stockez vraiment autant? De quoi vous cherchez à vous protéger avec toute cette graisse? Où est le problème? Mais la solution, ça n'est pas de vous faire mourir de faim. La solution, c'est d'aller guérir le problème. Mais ça, c'est un autre sujet. Néanmoins, je tenais à l'aborder ici. Le problème du poids, comme celui de la cigarette, ou comme beaucoup d'autres problèmes qu'on rencontre dans la vie, il faut enlever les racines. Si on n'enlève pas les racines, c'est comme les orties ou les ronces. Vous pouvez couper tout ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas enlevé la racine, ça va repousser. Si vous n'avez pas un vrai gros problème d'obésité, si vous n'êtes pas obèse de manière dangereuse pour votre santé, ou si vous n'avez pas un comportement alimentaire qui met votre santé en péril, vous êtes simplement un peu enveloppé, vous avez des rondeurs, vous avez des formes, alors vous êtes une belle femme ou un bel homme. Peut-être est-ce que le moment est venu de vous assumer tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. On peut en reparler si vous voulez.